Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui sont les Jeux Olympiques. La délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations et dénoncer la présence d'un État qui aujourd'hui massacre une population. Rien ne nous fera baisser les yeux, rien ne nous fera baisser la tête, et nous continuons à défendre le peuple palestinien, à défendre toutes celles et ceux qui se mobilisent pour le faire ce génocide. Porte se contente pas, d'abord les élections elles sont terminées. Il y a même plus, si j'ose dire, la Libye électoraliste. Il continue à semer la haine. C'est pas simplement qu'il aurait pu demander, dans le cadre de son antisionisme chronique, l'interdiction aux JO des Israéliens. C'est pas ça qu'il fait. Il appelle la foule à se manifester contre les athlètes israéliens. La réalité, elle est là. Il jette de l'huile sur le feu, ça peut être extrêmement dangereux, compte tenu de l'endroit où ça se passe, tout ça. Donc, c'est pas seulement un irresponsable haineux. Il fait son boulot. J'ai rappelé effectivement que M. Porte, il s'est rendu 2 jours avant le 7 octobre, tout près de Gaza, où il a rencontré un dignitaire, un financier aussi. C'est une grande chose, l'argent, hein. Un financier très proche du Hamas et qui est considéré comme une organisation terroriste et par les Américains et par le parquet français qui enquête sur cette association humanitaire proche du Hamas. Donc, effectivement, Avocats sans frontières, je l'ai déjà annoncé il y a plusieurs jours, va porter plainte pour intelligence avec une organisation terroriste. C'est un délit qui existe et la barre n'est pas très haute, hein. Il suffit d'avoir des rapports avec des terroristes classés. Il se trouve que le FPLP et le Hamas sont considérés par la France comme des organisations terroristes. Donc, il devra rendre des comptes. Entre nous soit dit, dans un pays, dans un État normal, ça fait longtemps qu'ils auraient dû déjà être mis en examen à la demande du parquet. Mais on fera le boulot. On ira évidemment jusqu'au bout. Pourquoi vous êtes là, monsieur Porte? Pour dénoncer les crimes de guerre du gouvernement israélien. Et les massacres du Hamas? On a condamné tous les crimes de guerre. Les massacres du Hamas? Pardon? Les massacres du Hamas? Les massacres du Hamas? On a condamné tous les crimes de guerre. Les massacres du Hamas? Les massacres du Hamas? On les condamne, on condamne tous les crimes de guerre. Et le terrorisme du Hamas? Vous condamnez le terrorisme d'État d'Israël? Et le terrorisme du Hamas? Le terrorisme du Hamas? C'est de la résistance, c'est pas du terrorisme. Tu fais pas de la provoque, arrête. Arrête. Quel est l'ennemi contre lequel il y a cette marche? Est-ce que c'est l'antisémitisme ou le Rassemblement national? C'est d'abord l'antisémitisme, naturellement, qui a un vrai danger. Et le vrai danger dans notre pays, c'est qu'on reconnaisse encore LFI dans la nation et dans la République. Quand Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, dit que le Rassemblement national n'a pas sa place lors de cette marche, ça veut dire que des millions de Français, qu'on le veuille ou pas, qui votent pour ce parti, quoi que vous pensiez de ce parti, sont de fait exclus de cette marche si importante. Écoutez, le fils de Serge Klarsfeld lui-même disait c'est plutôt une bonne nouvelle qu'à un moment il y ait un changement de paradigme de l'extrême droite. Bien, Édouard Philippe, votera communiste au Havre face à une candidate RN. Vous feriez la même chose ? Oui, parce que je reconnais dans le Parti communiste des républicains, Monsieur Roussel, pour moi, un discours qui s'inscrit dans l'arc républicain, qu'on le veuille ou non. Ça n'a rien à voir avec LFI. Il n'a jamais appelé à quelque révolution, il n'a jamais appelé à la destruction de vitrines, il n'a jamais appelé à ce que l'on brûle des voitures, il n'a jamais appelé à ce que l'on jette le trouble et qu'on empêche notre pays de fonctionner.
Et je trouve que, au contraire, il a souvent tenu des propos raisonnables, respectables, même si je ne partage pas du tout, mais pas du tout, les idées qui sont les siennes. C'est une position que nous avons déjà défendue, qui consiste à dire que face aux violations du droit international, qui sont reconnues d'ailleurs par les instances internationales de l'État d'Israël depuis maintenant plusieurs années, il est légitime de considérer que le comité international olympique pourrait prendre à l'égard de la délégation israélienne les mêmes décisions qu'elle a prises à l'égard de la délégation russe, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire que les athlètes ne peuvent pas participer, mais qu'ils pourraient participer sous bannière neutre. Ce n'est pas leur mettre une cible dans le dos, c'est un terme qui a été repris par plusieurs de vos opposants, le ministre de l'Intérieur par exemple, Gérald Darmanin, qui a d'ailleurs expliqué hier que la délégation israélienne serait protégée 24 heures sur 24. Est-ce que c'est normal? Non, mais c'est normal que l'ensemble des délégations qui vont participer aux Jeux Olympiques soient protégées. Il n'y a pas de sujet sur cette question. Mais je trouve que la campagne de haine, excusez-moi, qui s'abat sur Thomas Porte depuis qu'il a tenu ses propos, est tout simplement inacceptable et insupportable. On a le droit en France de considérer que oui, un événement comme celui des Jeux Olympiques permet de utiliser en quelque sorte un moyen de pression diplomatique à l'égard d'un gouvernement qui mène, il me semble quand même important de le rappeler, à l'égard de la population palestinienne, des actions qui sont des actions inacceptables et encore une fois qui ont été pointées du doigt par les instances internationales. Je vous rappelle qu'on parle de 40 000 morts directs, qu'on estime à... Chiffre du Hamas? Non, pas chiffre du Hamas. Ministère de la Santé du Hamas. Non, monsieur. Enfin, excusez-moi, ces chiffres sont aujourd'hui les chiffres qui sont considérés comme étant les seuls chiffres raisonnables. Bien évidemment. Et c'est les chiffres qui sont repris, y compris par la Maison-Blanche. Donc, on peut dire que c'est les chiffres de la Maison-Blanche, si vous voulez. Il y a eu un article. Moi, je vais toujours aux sources. Il y a eu un article dans la revue Le Lancet qui est sorti la semaine dernière qui estime à 160 000 personnes le nombre de victimes civiles directes ou indirectes. Je ne suis pas du tout en train de minimiser les victimes. Précisément, je ne vous fais aucun reproche à vous personnellement. Je vous dis juste que j'aimerais bien qu'en France, on arrête, si vous voulez, d'essayer de sauter sur la moindre polémique pour rappeler ce qui se passe précisément là-bas. Pas du tout, on commande des propos qui ont été tenus lors d'un rassemblement ce week-end. Et oui, c'est notre devoir. Et oui, c'est notre devoir d'humanité, en vérité, de dire que ce qui se passe là-bas est inacceptable. Vous savez qu'on a retrouvé des traces de polio dans les eaux à Gaza, qu'on est dans une situation sanitaire qui est tout simplement insupportable. Et donc dire que les événements internationaux sont aussi des événements qui doivent permettre d'utiliser des moyens d'action diplomatique, oui, ça me paraît une position qui est une position tout à fait compréhensible. Je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures qui est insupportable. Quand Madame Hidalgo disait que les athlètes russes n'étaient pas les bienvenus à Paris, elle voulait dire par là même que la délégation russe, les athlètes allaient concourir sur bannière neutre. Personne n'a trouvé que ces propos étaient tout à fait insupportables. À partir de combien d'écoles bombardées par l'armée israélienne, on pourra parler de génocide et à partir de combien d'écoles, de journalistes, d'humanitaires massacrés, les dirigeants français accepteront le terme de génocide. Ça fait maintenant une semaine où continuellement, tous les jours, on a des images soit d'écoles, soit de camps de réfugiés, y compris que l'armée israélienne avait présenté comme zone sûre où elle ne bombarderait pas, où elle a bombardé des dizaines et des centaines de civils. Moi, ça me met profondément en colère parce qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui sont massacrées. L'ONU alerte, les experts alertent sur la situation de famine avancée. Et le gouvernement français, enfin ce qu'il en reste, et le président de la République regarde ailleurs. Combien faudra-t-il de morts supplémentaires pour décréter un embargo sur les armes? Vous l'avez vu récemment. Je suis très très en colère de la situation. Voilà, nous y sommes. Nous sommes en face, si vous voulez, d'un propos qui, évidemment, soulève beaucoup de questions. Ce député de la France insoumise, qui s'appelle Thomas Porte, ne cache pas ses convictions depuis qu'il avait été élu la dernière fois. Il a été réélu même, je dirais, avec un suffrage très honorable, et ce qui veut dire qu'une partie de la population défend son propos, défend sa thèse. Et c'est pour ça que, après le second tour, on recommence à sortir les mêmes propos qu'ils avaient avant les élections. Ils ont été en sourdine pendant le deuxième tour. Et là, c'est reparti. Donc, je croyais que le mal, c'était le Rassemblement national, le mal absolu, la haine absolue. On a cru que c'était entre le premier et deuxième tour,
c'était barrage tout azimut contre le Rassemblement national. Le Rassemblement national, un parti fasciste, d'extrême droite, infréquentable. Ça continue, d'ailleurs à l'Assemblée, n'a aucun poste. Voilà. Les électeurs du Rassemblement national et le Rassemblement national sont stigmatisés, ils sont marginalisés, il y a un cordon sanitaire pour ne pas fréquenter ces gens-là. Par contre, pas de problème à gauche, on s'unit autour de LFI, qui est dirigé par Mélenchon, et ce député, bien entendu, il assume tout à fait sa position, ses propos, il assume, et on voit bien que la direction de LFI appuie également et souligne qu'il a tout à fait raison de mettre une cible sur les... Parce qu'en réalité, on ne va pas se cacher, quoi qu'on en pense du gouvernement israélien et de son entreprise à Gaza, on peut difficilement nier qu'il met une cible et il appelle à la vindicte populaire les sportifs israéliens. De mon point de vue, je pense qu'on aurait dû accueillir la délégation russe, parce que j'estime que pour cette occasion des Jeux Olympiques, on ne doit pas stigmatiser une population à cause d'un régime politique ou à cause justement, ou alors il faudrait faire le nettoyage vis-à-vis de toutes les dictatures, ce qui n'est pas fait, ou tous les pays en guerre, ce qui n'a jamais été fait. Donc là, cette sanction par rapport aux joueurs russes, par rapport aux sportifs russes, elle a été prononcée avec une forme d'unanimité de toute la classe politique, médiatique, tout ce que vous voulez, les méchants russes. Donc là, c'était normal. Et puis, se pose la question des sportifs israéliens. Ben oui, parce que si vous faites pour l'un, vous faites pour l'autre, au nom de certains arguments également qui peuvent être entendus. Ce qui prouve bien que là, on est piégé par nos propres contradictions et nos propres incohérences. Parce que si nous avions effectivement accepté la délégation russe et donc les sportifs russes avec leur étendard, eh bien, il aurait été très malvenu de faire appel à la stigmatisation à nouveau des sportifs israéliens. Tandis que là, on rejoue le deux poids deux mesures. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un moment donné où ça s'appelle de la logique. Donc soit vous rentrez dans ce processus-là, et il ne faut pas vous plaindre de ce processus d'exclusion à géométrie variable, quand la personne ne vous plaît pas, vous dites on ne veut pas de ces sportifs, ou on ne veut pas l'étendard, mais on veut bien des sportifs, mais sans qu'ils représentent leur pays. Donc là, vous appliquez une sanction à géométrie variable parce que la Russie, vous avez un programme de destruction de la Russie qui est déjà bien mis en place depuis des années. Ça, moi je le rappelle à chaque fois, mais on peut dire quand même que là, l'OTAN et la CIA, ils sont pour quelque chose dans ce conflit. Mais là, on ferme les yeux, tout ça, on prend nous, en bons vassaux des États-Unis, on applique évidemment tout ce qui vient des États-Unis, c'est formidable. Tout ce qui vient de la Russie, c'est l'horreur absolue. Et quand on organise des jeux, eh bien, on fait une sélection des gens convenables et des gens qui ne sont pas convenables. Bon, c'est logique que la partie adverse utilise cet argument pour défendre son propos à propos justement des sportifs israéliens. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais il y a un millimilo là. Bon, moi, je suis pour qu'on accueille les sportifs russes avec leur étendard et les sportifs israéliens avec leur étendard, quelle que soit la politique menée par les pays. Évidemment, ils instrumentalisent, et ça, il faut pas tomber de sa chaise aujourd'hui pour découvrir que LFI instrumentalise la question palestinienne pour ramasser des voix dans les banlieues. Et c'est pour ça que ces députés de LFI ont eu un grand succès dans les banlieues auprès des musulmans, parce que les musulmans s'identifient au peuple palestinien, qui sont eux-mêmes musulmans, et ils estiment que les représentants
de LFI prennent leur défense en prenant la défense des Palestiniens et qu'ils ont au moins ce courage de faire ce que les autres ne font pas. C'est ce que pense certainement une partie des musulmans en votant LFI et pour ses députés LFI. Et ils estiment que Israël, le gouvernement israélien, eh bien, est dans son tort en faisant ce qu'il fait à propos de Gaza, c'est-à-dire une entreprise de destruction de Gaza et de poursuite donc du terrorisme, etc. Enfin, vous connaissez le discours, je ne vais pas le reprendre. Donc vous avez là aussi des interprétations différentes et des conflits très forts actuellement, très très forts, très puissants. Et nous, on appuie sur ce conflit-là pour l'importer chez nous et remonter justement les divisions qui sont dans nos banlieues afin qu'ils se révoltent contre le système qui serait censé défendre la politique d'Israël. Alors que nous, avec l'intelligence diplomatique dont nous bénéficions avant d'être engagés dans l'OTAN et en suivant les États-Unis, eh bien nous avions une position diplomatique intermédiaire dans laquelle nous cherchions une voie diplomatique toujours dans ce type de conflits qui sont très compliqués à décortiquer. Et c'est pas moi ce soir qui va le décortiquer. Cependant, on voit bien que nous sommes là pris au piège de notre propre narratif et tout le monde s'aperçoit, que ce soit à gauche, à droite, au centre, tout ce que vous voulez, quelle que soit d'ailleurs votre position par rapport à Israël, tout le monde voit bien qu'on est pris dans un système à géométrie variable, un système contradictoire sur lesquels s'appuient évidemment les différents intervenants. Et Estrosi, pour conclure, parce que ce type-là épouvantable, dont j'ai déjà fait... Alors lui, il a appelé à voter contre le Rassemblement National pour un communiste qui était allié à LFI, quand même. Ils ont une alliance, ils faisaient partie du même groupe, hein, du nouveau Front Populaire. Et il a appelé à voter le nouveau Front Populaire, Estrosi. Et aujourd'hui, il fait la Vierge effarouchée parce qu'il y a un des membres de ce nouveau Front Populaire qui met une cible sur les joueurs israéliens. Alors là, c'est Guignol, quoi. C'est Guignol, on assiste à Guignol, on assiste à n'importe quoi. Je peux vous dire qu'après ça, s'il y a encore une personne qui vote pour Estrosi, là, je comprends plus. Je comprends plus, parce que là, quand on suit le personnage dans ses propos, on s'aperçoit que ce type ne vaut rien. Il essaye de bouffer à tous les râteliers et il est prêt à vendre père et mère. Je ne sais pas, ce type-là, pendant l'occupation, mais il aurait été direct servir Pétain. C'est pas possible, parce que franchement, c'est vraiment fabuleux. Le gars, il est fabuleux dans ce côté, mais vol et indigne. Bref, il faudrait peut-être aussi relever cette position d'Estrosi pour poindre à quel point ce type est vraiment une ordure. Parce que prétendre qu'il allait voter, qu'il fallait faire front aux affreux Rassemblement National pour justement voter pour un communiste allié avec LFI, bien entendu, parce qu'il faisait partie d'un groupe, il est mis au pouvoir et ensuite il se plaint que ces gens-là se comportent comme ils se comportent. Voilà, et toute la droite a été comme ça. Les macronistes, n'en parlons pas. Donc ils ont fait barrage au Rassemblement National, puis maintenant ils viennent pleurer parce qu'on met une cible derrière et ils sont antisémites. On redécouvre après le deuxième tour qu'ils sont antisémites. On l'avait oublié entre le premier et le deuxième tour, et on le redécouvre juste après. C'est dingue, cette histoire. D'ailleurs, qui se débrouille avec tout ça, maintenant, qui se débrouillent tous avec toutes ces questions, hein, et que chacun y retrouve ses petits. En tous les cas, moi, je pense que là, eh bien, ils sont pris les pieds dans le sac, ils sont tous coincés, et LFI va bien les coincer, c'est ce que j'avais prédit avec ces résultats. LFI, vous allez voir, les gauchistes, ils vont pas se laisser avoir, ils vont pas se laisser faire, ils vont rentrer dans le beurre, parce qu'ils ont du beurre, donc ils vont rentrer dedans, et vous allez voir qu'ils ne vont pas leur faire de cadeau à toutes ces girouettes qui ont joué le Front républicain et qui vont se prendre en pleine figure, bien, qui vont se prendre autre chose que le faux fascisme du Rassemblement National. Là, ils vont voir ce que c'est que le vrai fascisme islamiste. Ils vont le voir. Mais c'est bien fait pour eux. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est mon propos. C'est bien fait pour eux. Ils le méritent, après tout. Bonne journée à vous et à bientôt.